Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Fort d'une solide et longue expérience en négociation de fonds de commerce, au contact des commerçants et des entrepreneurs, vendeurs ou acquéreurs, Arnaud Villeroy a développé une expertise qu'il partage désormais avec nous au micro, tout comme il le fait régulièrement en formation avec les utilisateurs de sa plateforme estimée moncommerce.fr. Dans cet épisode, c'est de prospection que nous parlerons, car prospecter les commerces de façon efficace, c'est possible. Voici comment avec Arnaud Villeroy. Arnaud Villeroy, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Est-ce qu'il y a une méthode pour prospecter les commerces ? Alors je m'entends quand je pose cette question. La vraie question, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a une méthode différente pour prospecter les commerces de celle qui est appliquée par les professionnels de l'immobilier résidentiel ? Oui, et il se trouve qu'elle est extrêmement simple, puisque là où dans l'immobilier traditionnel, on se heurte facilement à des portes, eh bien, lorsque l'on prospecte des fonds de commerce, il suffit tout simplement d'aller les voir puisque les portes sont ouvertes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Par nature, elles sont ouvertes. Tout à fait. Donc, ça vous invite à rentrer. Il suffit donc, pour prospecter, eh bien, de sillonner les rues, les zones et de rentrer dans les commerces les uns après les autres pour très schématiquement leur demander s'ils sont vendeurs. Et donc ça, c'est le premier secret d'une prospection de commerce efficace ? Exactement, c'est souvent quelque chose que les agents immobiliers ne suspectent pas, puisqu'ils se heurtent à des difficultés généralement dans l'immobilier résidentiel. Ils ne suspectent pas la facilité lorsqu'on prospecte des fonds de commerce, simplement en se déplaçant, dans la rencontre des exploitants, de pouvoir rentrer beaucoup de mandats de vente. Alors, sans vouloir dégrader votre propos, moi, si je me mets à rentrer d'un hôtel à l'autre et puis à l'autre, je ne vais pas finaliser les affaires aussi facilement. Donc, vous venez de nous donner le premier secret, le premier pas pour avoir la bonne méthode, mais je suppose qu'il y a aussi d'autres points importants à accomplir pour pouvoir justement prospecter les commerces de façon efficace. Oui, il ne faut pas trop théoriser, ça reste un métier de terrain, il faut s'en souvenir. Donc l'essentiel est de prendre son courage à deux mains et de descendre dans la rue pour rencontrer les exploitants. À partir de là, bien évidemment, lorsqu'on ouvre la bouche, c'est là qu'on est crédible ou qu'on ne l'est pas. Il faut préparer un petit pitch pour, en 20 secondes, se présenter rapidement. Il faut peut-être présenter des affaires qu'on a potentiellement vendues. Si on n'en a pas vendu, la façon dont on va travailler. Mais globalement, l'idée, c'est de poser sa personnalité, de montrer qu'on est professionnel, qu'on va apporter un véritable service à l'interlocuteur. Comment est-ce qu'on se présente, par exemple ? Vous parlez du pitch, vous avez dit même 20 secondes. Mais est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin ? Oui, l'objectif pour un exploitant, c'est d'être rassuré sur le fait qu'on va pouvoir s'occuper de la vente de son affaire sans que lui n'ait rien à faire. L'objectif donc est de composer ce pitch assez rapide en le rassurant sur le fait qu'on va s'occuper de A à Z de la vente, en sélectionnant ses acheteurs surtout pour éviter ce qu'on appelle un peu les touristes, en lui permettant de se consacrer à son exploitation pendant que nous, on va s'occuper de toutes les démarches, de trouver des acquéreurs, d'encadrer le compromis, les négociations au préalable bien entendu et d'accompagner l'acquéreur jusqu'au bout de la mission et donc l'obtention du prêt professionnel. Est-ce qu'il y a un comportement à adopter ? Je privilégie toujours le naturel, la sincérité, la bienveillance, mais la fermeté également, parce qu'il y a des vendeurs qui sont vraiment vendeurs et il y en a d'autres qui cherchent un petit peu un miracle. Et comment est-ce qu'on engage le dialogue avec quelqu'un qui ne vous attendait pas forcément ? Très simple, on rentre dans le commerce, on identifie relativement facilement la personne qui est décideur, l'exploitant, puisqu'on a quand même un peu de bon sens de l'agent immobilier. On arrive vers la personne et globalement, ça donne « Bonjour, est-ce que j'ai le plaisir de parler au patron ?» Ça va être généralement oui, il faut voir, c'est pourquoi. Mais écoutez, je suis simplement venu vous laisser ma carte. Il va regarder votre carte, vous le connaissez, oui ou non. Là, j'ai mon petit pitch de 20 secondes, au bout duquel la personne a compris pourquoi je suis là. Et globalement, la question qui arrive très facilement, c'est « Je suis venu voir si vous étiez vendeur ». Et puis ensuite ? Eh bien, dans un très grand nombre de cas, à peu près un cas sur 4, la réponse va être oui. C'est assez important, un cas sur 4. Oui, gros turnover chez les commerçants, 3 à 5 ans en moyenne, donc beaucoup de vendeurs qui sont potentiellement vendeurs de leur commerce. Et j'en profite d'ailleurs pour casser une idée reçue et un gros piège dans lequel tombent beaucoup d'agents immobiliers. Ils me disent « Moi, je ne fais pas de commerce parce qu'on m'appelle rarement pour un commerce en vente. » Erreur majeure, il ne faut pas attendre qu'on vous appelle pour rentrer des mandats de vente de commerce. Il faut aller les chercher. Mais alors, il faut peut-être aussi se doter des bons outils. C'est peut-être aussi un frein. C'est peut-être pour cela que ces agents immobiliers répondent ça. Moi, je ne prends pas de commerce ou je n'ai pas de commerce à vendre. Effectivement, la prospection, c'est la première étape de 10 étapes au total pour réussir une vente.
Et c'est un blocage. Donc déjà, on a vu comment on casse ce blocage. L'idée derrière, c'est de pouvoir réaliser, lors de ce qu'on appelle le rendez-vous R1, le prochain rendez-vous, une bonne découverte professionnelle de l'exploitant et de son affaire. Pour ça, il y a des outils. On en a notamment créé avec Estimer mon commerce, une suite complète d'outils. Par exemple, une trame qui permet de conduire un entretien de manière très simple face à un vendeur pour être tout à fait crédible face à lui. Est-ce que, par exemple, quand on se retrouve face à ce commerçant, qui n'est peut-être pas forcément curieux, hein, parce qu'il est peut-être pris dans son quotidien, ou bien parce qu'il est à quelques heures du service, ou bien même d'un moment important, est-ce que je dois quand même susciter chez lui des questions ? Est-ce que, par exemple, je dois être intrusif ? Est-ce que je dois m'imposer ? Absolument pas. L'objectif de la prospection, j'aime pas tellement le mot, mais c'est de l'abattage. C'est-à-dire qu'il faut prendre un rendez-vous R1 sur son agenda. Il ne faut pas se tromper d'objectif. L'objectif, c'est pas de rester chez l'exploitant en discutant le bout de gras avec lui. On le dérange. Oui. L'idée, c'est de dire, OK, vous êtes vendeur. Je reviendrai vous voir à un autre moment. On va se prendre 1 heure ou 2 pour bien comprendre comment fonctionne votre exploitation, vous poser les bonnes questions, être en mesure de la présenter de manière professionnelle aux acquéreurs qu'on recevra pour vous. Voilà, est-ce qu'après-demain, 14h30 vous convient ? Plutôt 15h, très bien. Votre nom, votre numéro de téléphone, il faudra votre bail, votre bilan. Très bonne journée. Après-demain, 14h. Et vous passez au suivant, et au suivant, et au suivant. Voilà, ça, c'est l'objectif de la prospection, remplir un agenda de rendez-vous R1. Souvent, les agents immobiliers parlent aussi de secteur. Ils fonctionnent par rue qu'ils prospectent. Est-ce que vous allez aussi adopter cette méthode-là ? La sectorisation... Pas franchement, l'objectif c'est de prospecter toute la zone. Alors ça va très vite, hein. Je vais vous donner un exemple sur une ville comme Nice que je connais. On prospecte une ville comme Nice en 2 jours. Donc en une journée de prospection de 9h à 18h, l'objectif c'est d'être sur le terrain avec ses cartes de visite et son agenda, rien d'autre. C'est vraiment de rencontrer le plus de monde possible. Et on arrive à le faire très très rapidement. C'est 2, 3, 4 minutes, 5 minutes par commerce, sans a priori si possible évidemment. Oui. Et puis on arrive, que ce soit une zone urbaine ou périurbaine, en voiture ou à pied, en transport en commun, à couvrir une large zone très rapidement. C'est pour ça que généralement je dis qu'en réalisant une journée de prospection par semaine, on arrive à rentrer facilement 20 bons mandats par mois de fonds de commerce. Donc, je crois qu'on peut passer à la dernière question, parce qu'on sait que les auditeurs adorent les histoires. Là, il est vrai qu'on a parlé beaucoup de théorie, hein, et vous nous avez d'ailleurs mis en garde sur le risque de théoriser cela. Est-ce que vous avez une ou plusieurs bonnes histoires à partager avec nous sur cette question de la prospection de commerce, pour bien nous faire comprendre les points essentiels à retenir ? Absolument, j'en ai plusieurs, mais je vais en raconter une qui symbolise le fait qu'il ne faut pas avoir d'a priori ni de retenue dans la prospection, qui paye toujours. Lors d'une journée de prospection, j'ai poussé la porte d'un bel hôtel, tout simplement. Il se trouve que le patron était, comme très souvent chez les hôteliers indépendants, à l'accueil. Et voilà, est-ce que vous êtes vendeur de votre affaire ? Oui, écoutez, venez me voir dans mon bureau. Je vais passer dans le bureau, et puis de fil en aiguille, ça s'est terminé un rendez-vous R1, prise de mandat et vente de l'hôtel avec des très beaux honoraires à la clé. Et j'ai refait la même chose sur le même hôtel pendant quelques années plus tard d'ailleurs. Ah oui, parce que ça aussi, c'est un point important. C'est-à-dire qu'une affaire se revend plusieurs fois. Absolument, il m'est arrivé sur 12 ans de vendre 4 fois la même affaire, et pour des bonnes raisons à chaque fois. Et là, il n'y avait pas de prospection à refaire d'ailleurs. On vous a rappelé derrière ? Alors oui et non. Oui. On m'a rappelé bien évidemment, mais de temps en temps, par exemple pour l'hôtel, je suis revenu quelques années plus tard, il n'était pas forcément vendeur, on a discuté 2 minutes, il m'a dit je ne suis pas vendeur, mais bon, si on me met sur la table 5 millions, pourquoi pas ? Alors je dis écoutez, c'est un peu cher, mais pourquoi pas, on peut essayer. Je lui ai demandé l'exclusivité, il m'a dit ok, allons-y, et puis cet hôtel, j'ai trouvé un acquéreur l'après-midi, au prix qu'il a demandé. Et donc, on peut dire que ce podcast n'est finalement absolument pas plein de scoops. Moi, la seule chose que je retiens, c'est qu'il faut pousser la porte, et puis pousser le plus de portes possible. C'est ça qui est beau. La prospection en fonds de commerce, c'est pas une science complexe. Il suffit de sortir, c'est un métier de terrain. C'est pour ça que vous avez l'air si athlétique. Mais en plus, c'est très agréable. Vous savez, la prospection avec les commerçants, on rencontre des gens sympas, on se déplace, ils sortent le matin aussi, on boit des cafés. Voilà, c'est très sympa, c'est très gratifiant et ça paye. Oui, il est vrai qu'on n'a pas évoqué ce point essentiel. C'est la beauté des rapports humains dans ce travail. Exactement. Et puis, vous allez pouvoir trouver chez les exploitants qui ne sont pas eux-mêmes vendeurs beaucoup de tuyaux de vente. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas besoin dans ce métier d'avoir forcément un réseau de prescripteurs important pour démarrer tout de suite et rentrer des mandats, beaucoup de mandats et de bons mandats. Il faut aller les chercher. Merci beaucoup Arnaud Villeroy.
Avec plaisir, Anne-Sandrine.